Eh bien, bonjour Mathias. Bonjour Journal. Alors, on va s'appeler par notre prénom parce que nous nous connaissons. Hein, ça sert à rien de se vouvoyer, on va se tutoyer. Alors, on va parler d'un livre très important que je propose dans la boutique Vox Gallia qui s'appelle Le livre de famille de Charles de Ribe. Voilà, je vous le montre ici. C'est un livre qui, au premier abord, on ne comprend pas forcément tout de suite de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il contient. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est un livre qui est essentiel pour toute famille française, et on va expliquer en quoi il est essentiel et en quoi chaque famille devrait avoir ce livre de famille. Alors ce livre-là qui va servir à constituer, à rédiger son propre livre de famille, c'est un petit peu un manuel qui permet à chaque famille de se constituer leur propre livre de famille, et c'est ce qu'on va évoquer ensemble. En fait, c'est un ouvrage qui vise à enraciner l'individu. C'est un ouvrage qui lui donne toutes les clés à l'individu aujourd'hui déraciné dont nous faisons partie pour s'enraciner dans un récit familial. Recréer un esprit familial. C'est ça, c'était l'idée déjà à la base de Charles de Ribe, donc dans le livre, celui-là, le livre de famille, qui explique en fait qu'est-ce qu'un livre de raison, à quoi il sert et à quoi il est utile à la société et aux familles. Donc Charles de Ribe, lui, c'est un sociologue du 19e siècle, qui était dans le courant un peu de Frédéric Leplay, ce genre de sociologue. Donc ce sont des gens qui sont à la base de la sociologie française, faut le savoir, et qui faisaient le constat suivant, c'était que déjà milieu 19e, ils trouvaient la société décadente. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Il n'y avait pas le wokisme, il y avait très peu de divorces et tout, mais c'était déjà le début pour eux. Et pour eux, ça leur semblait un effondrement en fait. Ils voyaient que les principes fondamentaux de notre société étaient en train de s'effondrer, et ils voyaient tout de suite les résultats qui allaient arriver. Et donc, en tant que sociologue, ils se sont mis à... Alors Frédéric Leplay, c'est un peu comme ça qu'il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il allait parcourir toute l'Europe, je crois qu'il était jusqu'à la Turquie, avec son sac à dos, avec des notes, il a été dans des familles, il a été dans des villages, il prenait des notes, et en fait, il étudiait l'anthropologie des familles et des peuplades, et il en tirait des espèces de principes, en fait, de voies de conséquences. Il se disait, ces peuplades-là, elles fonctionnent très bien parce qu'elles fonctionnent comme ça. Ces peuplades-là, elles fonctionnent moins bien parce qu'elles fonctionnent comme ça. Et donc, en réanalysant les familles françaises, lui, il se dit, mais en fait, la famille française, c'est le socle de la société. C'est vraiment ce qui maintient notre pays, et c'est ce qui a fait la France, et tu le sais très bien, puisque l'histoire des rois de France, c'est l'histoire de familles qui ont réussi et qui étaient au sommet de l'État, tout simplement. Et donc faisant ce constat-là, il se dit, je vois ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, et je sais maintenant que j'ai découvert les principes qui fondent les bonnes familles, comment restructurer la société. Lui, vraiment, leur idée à Frédéric Leplay et aux disciples qui étaient Charles de Ribe, c'était sauver la société par la restructuration des familles. Donc, c'est-à-dire, il y a des principes qui fonctionnent et qui sont féconds chez les familles. Ces principes-là, si on les respecte et qu'on les adopte, et forcément, on va avoir un impact sur le pays et sur la société. Donc, faisant cette découverte-là, Charles de Ribe trouve un outil qui lui paraît essentiel, c'est le livre de raison. Le livre de raison, c'était une coutume dans les familles françaises. Donc, à la base, c'était un livre de comptes, donc qui servait à tenir un peu le registre des affaires de la famille. Et petit à petit, c'est devenu un livre où on y a inséré une généalogie, des récits de famille, des faits marquants. On y rajoutera aussi après des sentences pour l'avenir, des sentences morales pour guider un peu les enfants. Et donc ça a donné ces livres de raison qui existaient dans la plupart des familles françaises et qui servaient à perpétuer la mémoire de la famille et l'esprit de la famille. Et donc Charles de Ribe découvre ces livres de raison. Il trouve que c'est un outil formidable parce qu'en fait ça contient tout. Ça contient l'enracinement géographique avec les actes notariés, ce genre de choses. Ça contient la mémoire des ancêtres avec la généalogie et tout. Ça contient les principes moraux avec les sentences familiales. Donc il se dit, c'est grâce à ça que les familles tenaient en fait. Et en effet, il le constate en tant que sociologue, c'est-à-dire qu'en analysant les familles françaises, il voit les familles qui ont perduré le plus longtemps étaient les familles qui avaient des livres de raison et qui faisait l'effort de continuer la tradition des livres de raison. Et il se dit, aujourd'hui, la société est en décadence, et forcément, dans les familles que je constate, dans les familles des enquêtés, ils n'ont plus de livres de raison.
Donc il fait la corrélation un petit peu entre les deux. Les familles les plus chrétiennes, les plus recommandables, les mieux ordonnées, celles en un mot qui ont fait la France, avaient autrefois, pour la plupart, une coutume qui prouve combien sérieuse et pratique était la direction de leur vie. Sous le nom de livres de raison, elles tenaient des livres domestiques qui étaient pour elles autant de trésors de souvenirs en même temps que de garanties de bonne administration.